Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le coffret des cartes mentales sur les leçons de maths niveau collège 5e, 4e, 3e. J'ai déjà parlé sur le blog, donc mon blog c'est papacube.com, du coffret qui contient les leçons de maths de la 6e. En fait, c'est le coffret du 3e cycle. Là, on est sur le coffret du 4e cycle. Il est assez récent. Je vais vous montrer ça. Alors, les cartes mentales, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui connaissent pas, on a l'habitude d'appeler ça du mind mapping dans le monde de l'entreprise. C'est en fait le vrai nom correct en français, ça serait les cartes heuristiques. C'est des cartes qui permettent d'illustrer graphiquement le cheminement de la pensée. Donc c'est un support visuel qui est parfait pour comprendre et retenir les leçons à l'école. Vous allez vite comprendre en voyant à quoi ça ressemble. Voilà, donc quand on ouvre le coffret, on a un petit papier qui montre tous les autres coffrets qui sont disponibles dans le commerce. Les auteurs, il y a Stéphanie qui a créé les cartes mentales et Filf qui est l'illustratrice qui fait tous les dessins que vous allez voir dessus. Vous avez un petit livret qui sert de notice en fait, pour vous expliquer un peu ce que sont les cartes mentales. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça dans ce livret, parce que comme c'est le coffret qui accompagne les élèves jusqu'au lycée, il y a aussi à la fin des exercices d'annales de brevet en fait. Voilà, donc là vous avez la petite notice avec les explications de la philosophie des cartes mentales, la composition du coffret, comment utiliser le coffret. Il y a aussi une petite notice sur comment concevoir une carte mentale, parce que c'est vrai que vous pouvez faire vous-même vos propres cartes mentales aussi. Là, c'est un peu un gain de temps en fait d'acheter ce coffret parce que vous avez tout le programme qui est déjà illustré. Mais souvent, les professionnels, comme par exemple les orthophonistes, conseillent de faire soi-même ses propres cartes mentales pour mieux intégrer. Et puis en fait, surtout pour qu'elles soient plus adaptées à notre vision et notre façon de penser. Mais bon, moi je vous dis, celle-là, on a quasiment tous les coffrets chez nous. Mes filles les utilisent et c'est, enfin, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est vraiment, elles sont vraiment très très bien faites. Voilà, ensuite, il vous parle de destination brevet. Effectivement, il y a les exercices qui suivent. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour réviser pour le brevet. Donc, le coffret de cartes mentales qui couvre tout le programme de maths, donc la 5e à la 3e. Comme vous pouvez le savoir, les mathématiques, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, il est classé, en fait. Tout est classé. Alors, vous avez la partie verte, là, c'est nombre et calcul, c'est tout ce qui est algèbre. La partie bleue, c'est l'espace géométrie, c'est tout ce qui est géométrie. Et la partie jaune, ils appellent ça organisation et gestion des données. Donc ça regroupe tout ce qui est proportionnalité, pourcentage, probabilité statistique, tous ces trucs-là. Et mémo-cartes à la fin, c'est des cartes, des mémos en fait. Donc ça reprend tout le programme de façon très 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 résumée, avec vraiment uniquement l'essentiel qui ressort. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je prends une carte nombre et calcul un peu au hasard. Voilà, donc ça c'est la carte sur les nombres relatifs. Vous voyez. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment très clair en fait. Dès qu'on a la carte en main, on comprend tout de suite de quoi il est question. Alors sur ce côté de la carte, vous avez donc la carte mentale, et de l'autre côté, vous avez une petite fiche un peu plus traditionnelle qui reprend le cours en fait, et qui montre des petits exercices appliqués au cours. Bon, je vais vous en montrer une autre encore d'algèbre. Voilà, donc ça c'est celle sur les équations. Pareil, derrière on a le cours avec les notions essentielles et un exercice expliqué, enfin des exercices expliqués. Ensuite, pour ce qui est de la géométrie, bon, il n'y a pas vraiment de surprise en fait, toutes les cartes sont basées sur le même principe. On va aller à l'envers parce que je les ai déjà utilisées en fait. Donc là c'est sur les homothéties, vous voyez, donc les propriétés, qu'est-ce que c'est, tracer l'homothétie d'une figure. Oui, ce qui est bien, c'est que c'est hyper structuré en fait. Si vous prenez une autre carte sur un autre truc, vous voyez, il y a toujours le truc au centre, là, la notion principale, enfin le titre au centre. Et ensuite ça part sur les côtés, c'est comme une mind map en fait, c'est vraiment le même système. Et donc derrière vous avez la leçon plus traditionnelle et un exercice expliqué à chaque fois. Voilà pour la géométrie. Et ensuite on a pour l'organisation et la gestion des données, vous avez donc, bon voilà, celle-là c'est sur les pourcentages, méthode, définition, application. Et pareil derrière, vous avez la leçon classique, exercice expliqué. Et ensuite, alors les cartes mémo, on va regarder ensemble à quoi ça ressemble. Voilà, donc là c'est le mémo sur les volumes, donc vous avez toutes les formules pour calculer les volumes, en fonction des différentes formes.
Mémo sur les transformations géométriques. Donc pareil, vous avez les homothéties, les rotations, les translations, les symétries centrales et axiales qui sont sur la même fiche. Avec toujours pareil hein, derrière, hein, je vous le refais pas, mais vous avez un truc plus classique derrière avec les explications vraiment qui sont écrites. Voilà, la mémo sur les données avec les probabilités, les proportionnalités, les statistiques. Vous voyez, c'est vraiment regroupé par thème, en fait, c'est hyper bien, quoi. Là, c'est sur les fonctions, donc vous avez les fonctions affines linéaires et les applications en bas. Avec derrière toujours le cours hyper résumé. Donc voilà, donc ça, franchement, là, les fiches mémo, là, pour la révision du brevet, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment de l'or, en fait. Hein. C'est vraiment exactement ce qu'il faut, quoi. Donc ce type de coffret là, ça coûte pas très cher, je crois que c'est dans les 25 €, un truc comme ça. Là bah, vous en achetez un pour les maths, vous êtes tranquille pour le collège. Enfin, il manque la 6e parce que la 6e il est dans l'autre coffret de 3e cycle. Mais moi, si votre gamin il est encore à l'école primaire, bah, vous prenez les deux, quoi. Enfin, vous prenez déjà le premier, puis celui-là vous lui achetez quand il passe en 5e. Et si votre enfant est déjà en 5e, bah voilà, ce coffret là est parfait. Donc je vous dis, nous chez nous on utilise ça depuis des années, hein. Mes filles elles adorent, elles s'y réfèrent hyper souvent, elles s'en servent pour faire le devoir, pour apprendre leurs leçons, etc. On en a plein, hein. On a plein de coffrets sur tous les autres trucs. S'il y a le... Ouais voilà, il en existe plein quoi. Je crois qu'on les a tous en fait. Il y a juste ceux sur les langues où on n'a pas les... Parce que, non en fait ils y sont pas tous. Il y en a d'autres qui... Bah tiens, ma fille me les amène. Elle m'entend parler dans la vidéo, elle m'amène nos autres coffrets. Voilà, donc on a celui des maths. Celui-là, c'est celui dont je vous parlais, donc du 3e cycle, qui est hyper bien. On a les leçons de français niveau collège, 3e, 5e, 4e, 3e. Donc celui-là, c'est le même principe que celui des maths que je viens de vous montrer, là. Et qui est... mais appliqué au français, évidemment. On a celui du français CM1, CM2, 6e, donc c'est celui qui y avait juste avant, celui que je viens de vous montrer. On a, voilà, au niveau des langues, on a J'apprends l'anglais. Donc ça c'est voilà niveau débutant, donc c'est pas mal pour quand ils commencent à apprendre l'anglais au collège. On a J'apprends l'espagnol, toujours pareil, pour quand ils apprennent l'espagnol au collège. Je crois qu'il en existe un sur l'allemand qu'on n'a pas. On a aussi les leçons de français, CPCE1, CE2, et on a aussi ah ouais, on a carrément même les leçons, j'avais oublié qu'on l'avait celui-là, les leçons de maths CPCE1, CE2. Donc vous voyez les maths on a tout. Ça va du CP, CE1, CM2, non, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e. Et ensuite, vous avez le coffret que je vous présente dans la vidéo, là, qui est celui-ci. Voilà, qui est de la 5e, 4e, 3e. Donc ça accompagne vraiment les enfants de l'entrée en CP jusqu'au lycée, quoi. Alors je sais pas s'ils vont sortir après pour le lycée, peut-être, je sais pas. Le français, pareil, hein, ça les accompagne du CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, et ensuite 5e, 4e, 3e, donc pareil. Et puis les langues, pour l'instant les langues, je vous dis, on a ces deux-là, parce que ça, il n'y a pas de niveau de classe marqué dessus, mais bon, c'est niveau débutant, bon, c'est après, il faut adapter par rapport, comme les leçons de langue sont toujours un peu différentes en fonction des professeurs, bah voilà, il y a un peu la totale là-dessus, quoi. Voilà, bon, je me suis un peu éloigné du sujet principal qui était celui des leçons de maths 5e, 4e, 3e, qui est ici, qui est le dernier qu'on vient d'avoir. Mais bon, voilà, je vous ai montré les autres, c'est très bien, au cas où ça vous intéresserait. Bon, si vous avez des questions ou des remarques ou je ne sais quoi, bah allez-y dans les commentaires. Vous pouvez mettre des pouces bleus, des pouces vers le bas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis voilà, c'est formidable. Allez, à plus.